qui se passe avec Nvidia, c'est de la folie. Aujourd'hui, Nvidia a encore pris plus de 6%, alors que le titre est déjà au plus haut. C'est incroyable. Regardez. Regardez-moi ça. Et en plus, en post-market, le titre trouve le luxe de faire encore un petit peu plus. Regardez-moi ça. C'est tout simplement du délire. Donc on va bouger ATH, hein, on va le faire en direct. Hein, c'est parti. Hein. Voilà, c'est tout simplement incroyable, quoi. 1150$. Les gars, il n'y a pas longtemps, le titre était à... On était redescendu à 750$. C'était quand? Le 19 avril. D'accord? Regardez, c'était le 19 avril. Le titre a pris 50% en un peu plus d'un mois. Ça veut dire que sur un titre comme Nvidia, qui a déjà explosé, tu pouvais encore te faire 50% en un peu plus d'un mois. La bulle de l'IA. Mais si, les OMA, et les oiseaux de mauvais augure, qui nous avaient dit que tout ça allait exploser, la bulle de l'IA qu'ils appellent. Alors que chaque jour, on a des dingueries qui sortent sur l'intelligence artificielle. Alors à noter que l'une des raisons pour cette montée fulgurante d'NVIDIA à plus de 6%, c'est bien sûr encore lui, Elon Musk, qui a annoncé que sa start-up d'intelligence artificielle xAI a levé 6 milliards de dollars de financement et a dit donc qu'ils allaient utiliser les puces de Nvidia. C'est encore et toujours le fabricant de référence pour quiconque veut se lancer sérieusement dans l'intelligence artificielle. Alors je vous rappelle que le 10 juin, donc le 10 juin c'est dans une semaine et demie, eh bien il y a le split. Donc là par exemple si ça se maintient aux alentours de 1150, eh bien l'action Nvidia coûtera 115€. Alors, bien évidemment, ça a eu pour effet de créer une dinguerie sur le Nasdaq. La drama queen, regardez, toujours à faire des siennes, qui a dépassé les 17 000 points. Et oui, les amis, 17 000 points. Faut-il rappeler, bien évidemment, que fin 2022, eh bien, le Nasdaq était à 10 000 points. Voilà. C'est quand même extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Le Nasdaq est monté de 68 points. En un an et demi. C'est... voilà. Alors, toujours se référer au passé. Et si on revient au plus haut, cette fameuse montée de 2021, où on était... on a tous fait une tonne d'oseille. L'oseille, bien sûr. Eh bien, finalement, on est monté de combien? Même pas 5%. Ouais, si tu regardes l'ATH de 2021, on a juste dépassé l'ATH de à peine, même pas 5%. Toujours faire cette référence, parce que ce qui veut dire que, en fait, on a, encore une fois, je prends toujours le cas du mec qui était dans le coma. À ce moment-là, il tombe dans le coma. Imagine, on lui montre pas le graphique. Donc, il est tombé dans le coma avec un Nasdaq à 16 250. Et là, on lui dit, tiens, tu sais pas quoi, le Nasdaq est à 17 000. Ah, oh, tu sais, je pensais que ça montrait un peu plus quand même. Et bien, il sera presque déçu, presque. Sauf qu'il n'a pas vu tout ça. Cette remontée de fou. Donc, c'est à la fois extraordinaire. Par exemple, pour quelqu'un qui a commencé la bourse avec peut-être Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Il y en a parmi vous qui ont commencé avec Métamorphose 47. Eh bien, lui, il vient de vivre un rêve, là. Surtout s'il est investi au moment où il regardait les vidéos. Lui, il est en train de vivre un rêve.
je rappelle que quand, par exemple, je disais j'investis dans Microsoft et dans Nvidia, donc ça c'était l'année dernière, on était en 2023, l'action Nvidia par exemple, elle était aux alentours de 300 $. Tu sais, quand j'expliquais que c'était le moteur de l'IA, que ça allait 300 ou 350, je sais plus. Tu t'imagines? Ouais, un peu. Alors, donc, c'est quand même une histoire extraordinaire qu'on est en train de vivre. Et autant dire que celui qui n'a rien touché à son portefeuille et qui avait beaucoup gagné en 2021 mais sans vendre, donc des plus-values latentes, bah lui maintenant son portefeuille est encore plus gros qu'au plus haut de 2021. Tout dépend des titres, mais en gros, hein, d'accord? Voilà. Maintenant, si on regarde sur le très long terme, hein, si on revient à la crise de 2000, regardez la crise de 2000, vous avez une poussée qui est équivalente à 264%. Et on est descendu de 76%. On est redescendu au même point. Donc, c'est même plus bas. Et il a fallu au Nasdaq, quand même, il faut le dire, il faut le rappeler, 13 ans pour revenir au plus haut d'avant Crash 2000. 13 ans. Voilà. Et quand on compare en 2008, regardez, 2008, perte, le Nasdaq chute de 55%. Et après 2008, il a fallu l'équivalent de 2 ans pour revenir à l'avant-crash. Et là, le Nasdaq à l'époque a pris 127% pour reprendre. 127%. Donc là, si on regarde un peu les crashs, le crash de 2022, on a perdu environ 40%. Et on est à la louche là, hein, vous avez compris. Hein. On a perdu 40%. Et on a repris, pour récupérer le all-time high, 60% seulement. Oui, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que dans les autres périodes d'après-crash, on a pris là du plus de 200%, là on a pris de plus de 160%, j'aime plus ce que j'ai dit comme chiffre. Alors que là, on est monté de 60% seulement finalement. Tu vois ? Donc, bien sûr que quand on regarde le graphique comme ça, en jour, c'est impressionnant. Mais au final, si tu regardes l'histoire, un Nasdaq qui monte de plus de 200%, plus de 150%, et bien finalement, c'est déjà arrivé. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va monter encore jusqu'au ciel ? C'est pas certain, bien sûr. Ça, personne ne peut le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une dinguerie qu'on continue de monter jusqu'à 20 000, par exemple. Hein 20 000, tu sais, c'est... 20 000 à partir d'aujourd'hui, c'est... 20 000 points, c'est 17% pour le Nasdaq. D'accord ? Et pour les plus bas, ce serait du 96%. Et on n'aurait même pas dépassé donc les 100%. Et encore une fois, le Nasdaq, c'est l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Et comme on est en pleine révolution, j'ai dit que ça fait 1 an et demi maintenant que je vous dis qu'on est en pleine révolution. On est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est fou quand même. Pour les plus jeunes, les mecs de mon âge, on a de la chance, on a vécu la révolution Internet, ça c'était les années 90. On a vécu la révolution smartphone, donc 2007. Et aujourd'hui, on vit la révolution de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire ce qui se passe. Voilà, donc là on a clairement un Nvidia qui est tellement en avance sur les autres et dont tout le monde s'accapare les puces que forcément Nvidia a une hype de malade en ce moment. Quand on voit que beaucoup de sociétés sont à la traîne, comme Intel par exemple. C'est terrible de voir Intel dans une telle situation.
Alors sur ma chaîne MetaPerso, je ne sais pas si vous avez vu, là j'ai parlé des nouveaux ordinateurs de Microsoft, les Surface Pro, Copilot Plus, avec le processeur de Snapdragon, de Qualcomm, le Snapdragon X. Donc ça, je crois qu'il faut surveiller la société Qualcomm. Moi j'ai une ligne Qualcomm dans mon portefeuille, c'est aussi une belle boîte. Il faudra de toute façon surveiller tous les concurrents d'NVIDIA, mais il est évident qu'ils ont une avance de malade, de fou. Mais, comme je vous dis toujours, en tech, tout peut changer pas du jour au lendemain, mais presque. C'est le domaine où le mastodonte peut devenir le pousset. Alors, on a des tas d'exemples. Intel, déjà pour commencer. Nokia, souvenez-vous de Nokia, qui est passé du roi des smartphones, des téléphones, à complètement largué. Avec l'arrivée de l'iPhone, bien sûr, et la concurrence coréenne, avec Samsung. Donc il va falloir placer ces billes de façon judicieuse maintenant. Mais Nvidia, c'est... Si Nvidia continue comme ça, elle va devenir la première société de la planète, quoi. Tu te rends compte que cette société était à 120 $ en fin 2022. Voilà. Une saucisse presque. 120 $. C'est tout simplement incroyable. Mais encore une fois, attention, parce que dans l'intelligence artificielle, tout va très très vite. Je ne sais pas si tu as vu les dingueries qui sortent maintenant. Donc, imaginez que demain, il y a une société qui sorte une intelligence artificielle qui n'a plus vraiment besoin de ce genre de puce. Là, c'est l'effondrement total. A priori, on n'en prend pas le chemin. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas, justement. Parce que les entreprises travaillent dessus jour et nuit, en permanence. Donc, tout peut arriver. C'est pour ça qu'il faut bien équilibrer son portefeuille. Parce que si tu mets toutes tes billes dans le même panier, tu connais la formule, hein, je ne vais pas te la faire à nouveau. Voilà. Donc, c'est une réflexion à avoir. Et puis, ne pas oublier également de surveiller les petites boîtes de l'intelligence artificielle qui peuvent sortir leur épingle du jeu et qui peuvent faire du 1000% en 6 mois ou 1 an. C'est ce qui s'est passé avec les satellites de NVIDIA, SMCA, etc. Il faut surveiller ce qui se fait en fait dans la planète IA. D'accord ? Mettez des alertes, mettez des trucs, surveillez ce qui se passe, regardez les sociétés, c'est le seul moyen. Moi, bien évidemment, je ne peux pas toutes les couvrir, mais si vraiment vous êtes, surtout si vous êtes jeune, vous avez encore tout le temps devant vous d'investir judicieusement et puis d'avoir des portefeuilles, et à 50 ans, vous êtes multimillionnaire. Je veux dire, là, pour le coup, c'est pas des cracks. Si vous investissez, si vous avez 20 ans et que vous commencez à investir régulièrement sur des boîtes comme ça, je rappelle, hein, Nvidia, c'est un cas à part, mais je rappelle qu'Nvidia, tu mettais 10 000 $, je le dis quasiment à une vidéo sur 2 maintenant, tu mettais 10 000 $ en 2014, tu as plus de 3 millions de $ aujourd'hui. Arrête. Ouais, j'arrête parce que ça m'énerve. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Nvidia, bien sûr. Comment ça s'appelle le Nasdaq a dépassé les 17 000. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.